chers élèves de la 5e année primaire. Bienvenue à notre leçon de français conjugaison. Je demande aussi aux parents qui sont proches de pouvoir assister à la leçon. Et de ce fait, veuillez apprêter un stylo, un cahier ou un carnet pour les notes essentielles. D'accord? Très bien. Il s'agit de la leçon de français conjugaison. Français conjugaison. Mes chers élèves, veuillez nous rappeler la conjugaison des verbes, bien du verbe être à l'indicatif présent. Oui, le verbe être à l'indicatif présent, il y a je suis, très bien, tu es, il est, elle est, oui, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. On peut écrire ça très rapidement. Verbe être, à l'indicatif présent, nous avons je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont et elles sont. Mais toujours le même verbe à l'imparfait. Le verbe être à l'indicatif imparfait. Allez-y. OK. J'étais. Tu étais. Très bien. Il était. Elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Elles étaient. Voilà. Nous écrivons ça rapidement. J'étais. Tu étais. Il était. Elle était. Nous étions. Vous étiez. Ils étaient. Et elles étaient. Nous allons faire la même chose avec le verbe avoir, l'auxiliaire avoir. À l'indicatif présent, puis à l'indicatif imparfait. Commençons par l'indicatif présent. Allez-y. OK? Le verbe avoir à l'indicatif présent. J'ai, c'est maintenant un complément. J'ai 12 ans. Très bien. J'ai, tu as, il a. Nous écrivons ça rapidement. Verbe avoir. D'abord, à l'indicatif présent, nous avons j'ai, tu as, il a, elle a, nous avons, vous avez, ils ont, et elles ont. Très bien. À l'imparfait, on va dire comment? Le verbe avoir à l'imparfait. Ici, c'était j'étais. Et pour le verbe avoir à l'imparfait, nous avons il y a. Le verbe avoir à l'imparfait. OK. J'avais. Tu avais. Il avait. Elle avait, nous avions, vous aviez, ils avaient et elles avaient. OK. Avec la clé des couleurs, on peut souligner la terminaison, toutes les terminaisons, surtout de l'imparfait. Oui, il y a AIS, la même chose ici,
A-I-S, 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 troisième personne du singulier, A-I-T, A-I-T, première personne du pluriel, I-O-N-S, I-O-N-S, deuxième personne du pluriel, I-E-Z, I-E-Z, troisième personne du pluriel, A-I-E-N-T, A-I-E-N-T. Très bien. Chers élèves de la 6e année, de la 5e année plutôt, je vais vous présenter une phrase. Voici une phrase que je vais écrire au tableau. Lisez la phrase. OK? J'aime mes parents parce qu'ils me donnent tout ce que je leur demande. OK. Soulignez tous les verbes qui se trouvent dans cette phrase. Oui. Aime. Très bien. Il y a donne. Il y a demande. Quel est l'infinitif de chaque verbe? OK? Aime, qui sont l'infinitif, c'est le verbe aimer. On peut écrire sur le tableau? OK? Il y a le verbe aimer. Terminaison. OK? ER. Très bien. Et il donne, quel est son infinitif? C'est le verbe donner. Sa terminaison, l'infinitif, c'est ER. Et le troisième verbe, c'est le verbe demande. À l'infinitif, c'est demander. Terminaison ER. Très bien. Tous ces verbes sont du 40e groupe. Oui? Tous ces verbes aimer, donner, demander sont du premier groupe. Pourquoi? Parce qu'ils sont terminés par ER à l'infinitif. Bien, on les appelle les verbes en ER. À quel temps sont-ils conjugués ici? Dans cette phrase. Dans cette phrase, tous ces verbes sont conjugués à l'indicatif présent. Très bien, mes chers élèves. Aujourd'hui, en notre leçon de français, conjugaison, nous allons étudier, nous allons conjuguer les verbes du premier groupe. D'abord à l'indicatif présent et ensuite à l'indicatif imparfait. J'écris les verbes du premier groupe à l'indicatif. Présent, puis à l'indicatif imparfait. En enseignant cette leçon, je veux que chacun de vous soit capable de conjuguer n'importe quel verbe du premier groupe à l'indicatif présent et à l'indicatif imparfait. Il faut bien suivre, d'accord? OK. Commençons par le tout premier verbe. Il s'agit de quel verbe? Le verbe aimer. Le verbe aimer. Nous allons le conjuguer à l'indicatif présent. Le verbe aimer à l'indicatif présent. Ah, il est déjà là, non? Oui, à la première personne du singulier, on va dire comment? J'aime. Très bien. J'aime qui? J'aime mes parents. Ah, j'aime mes parents. Nous allons, il n'y a pas de place, nous écrivons seulement j'aime. Et à la deuxième personne du singulier, on va dire comment? Tu aimes. Très bien. Mais attention, attention, attention. Voilà. Troisième personne du singulier, il aime. Au féminin, elle aime aussi. Première personne du pluriel, nous aimons. Nous aimons.
Nous aimons qui? Nous aimons nos parents. Très bien. Et vous? Vous aimez vos parents. Et troisième personne plurielle, ils aiment leurs parents. Ils aiment. J'ai écrit ici, ils et elles. Ils aiment. Oui, conjuguons ça rapidement. Le verbe aimer à l'indicatif présent. J'aime, tu aimes, il aime, elle aime, nous aimons, vous aimez, ils aiment, elles aiment. Très bien. Ça, c'est le verbe aimer. Nous passons au verbe donner, très rapidement. Vous avez vu comment nous avons conjugué le verbe aimer, n'est-ce pas? Allons-y rapidement. Oui, au temps présent, à l'indicatif présent. Le verbe donner, je donne. Je donne quoi? Je donne un stylo à mon ami. Très bien. Tu donnes. Attention, regardez. Regardez pour le verbe aimer, à la deuxième personne du singulier. C'est elle seulement. Ah, attention. Ok. Tu donnes. Troisième personne du singulier. Il donne. Au féminin, elle donne. Première personne du pluriel, nous donnons. Vous donnez. Il donne. Et elle donne. Elle donne aussi. Il donne. Elle donne. Ok. Alors maintenant, troisième verbe, c'est quel verbe? Verbe demander. Verbe demander, temps présent. On va dire comment? Rapidement. Je demande. Tu demandes. Il demande. Elle demande. Nous demandons. Nous demandons. Vous demandez. Et troisième personne plurielle, il demande. Alors, chers élèves, observez bien la terminaison ou les terminaisons de verbes du premier groupe à l'indicatif présent. Que dites-vous? Venez souligner. Nous avons première personne du singulier, E, deuxième personne du singulier, ES, troisième personne du singulier, E, première personne du pluriel, ONS, deuxième personne du pluriel, ESZ, troisième personne du pluriel, ENT. La même chose partout. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Première personne du singulier, E, EZ, pardon, ES, E, ONS, EZ, ENT. Très bien. Nous avons dit que nous devons conjuguer aujourd'hui les verbes du premier groupe à l'indicatif présent, puis à l'indicatif imparfait. Nous n'allons pas conjuguer toujours les mêmes verbes ici. Nous allons donner moi deux verbes du premier groupe que vous connaissez, à part ceux qui se trouvent ici au tableau. Oui, nous avons le verbe chanter et le verbe sauter. Très bien. Nous allons conjuguer le verbe chanter, chanter, verbe chanter à l'indicatif imparfait. Or, première personne du singulier. Regardez bien. Ce sont les mêmes terminaisons avec le verbe être et avoir à l'imparfait. Veuillez me rappeler ces terminaisons-là. Oui, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT.
Bravo les enfants. Donc, on va ici, nous allons dire allez-y, on va dire comment? Je chantais. On peut mettre ça en rouge. Quelle sera la terminaison? A-I-S. Bravo. Je chantais. Et la deuxième personne du singulier, tu chantes. Terminaison A-I-S, on dit, tu chantais. Très bien. Troisième personne du singulier, on va dire comment? Il chantait. Ok, il faut bien prononcer, hein? Il chantait. Terminaison A-I-T. Très bien. Première personne plurielle. Chant. Oui. I-O-N-S. On va dire comment? Nous chantions. Deuxième personne plurielle. Nous. Pardon, c'est vous. Vous chantiez. Terminaison I-E-Z. Troisième personne plurielle. Il ou elle chantait. A-I-E-N-T. Ok. Ça, c'est le verbe. Et l'autre verbe, c'était lequel? Le verbe sauter. On a conjugué le verbe sauter. Verbe sauter. L'indicatif imparfait. C'est la même chose avec le verbe chanter, même terminaison. Très rapidement, vous avez déjà assimilé toutes les terminaisons. Ok, on va dire ça oralement. Oui, je sautais, tu sautais, il sautait, elle sautait, nous sautions, vous sautiez, il sautait, elle sautait. Très bien. Je sautais, tu sautais, donc tu sautais, il ou elle sautait, nous sautions, vous sautiez, il ou elle sautait. Terminaison A-I-E-N-T. Très bien. A-I-E-N-T. Chers élèves, aujourd'hui en français conjugaison, qu'est-ce que nous venons de faire? Oui, aujourd'hui en français conjugaison, nous venons de conjuguer les verbes du premier groupe à l'indicatif présent, puis à l'indicatif imparfait. Très bien. Quelles sont les terminaisons des verbes du premier groupe à l'indicatif présent? Oui. Nous allons retenir ceci. Verbe. Les verbes du premier groupe à l'indicatif présent. Terminaison. Il y a première personne, c'est E. Deuxième personne du singulier, c'est ES. Troisième personne du singulier, c'est E. Première personne du pluriel, c'est O-N-S. Deuxième personne du pluriel, c'est E-Z. Troisième personne du pluriel, c'est E-N-T. Ça, c'est au temps à l'indicatif présent. Mais à l'indicatif imparfait, quelles sont les terminaisons? À l'indicatif présent, nous avons c'est A-I-S pour la première personne du singulier, A-I-S, deuxième personne du singulier, A-I-T, troisième personne du singulier, I-O-N-S,
pour la première personne du pluriel, I-E-Z pour la deuxième personne du pluriel et A-I-E-N-T pour la troisième personne du pluriel. Ok, petit exercice. Petit exercice. Mettez les verbes entre parenthèses à l'indicatif, pardon, au temps demandé. Au temps demandé. Un. Quand j'étais malade, les amis pleuraient, indicatif imparfait. Pleurer plutôt beaucoup. Deuxième phrase. La terre tournait, indicatif présent, autour du soleil. Alors, c'est le verbe pleurer à l'imparfait. On va dire comment? Les amis pleuraient beaucoup. Pleuraient beaucoup. Les amis, c'est la quantième personne, c'est la troisième personne du pluriel. A-I-E-N-T. Les amis pleuraient beaucoup. Quand j'étais malade, les amis pleuraient beaucoup. Deuxième phrase, la terre tournait, indicatif présent, autour du soleil. Il s'agit de quel verbe? Tourner. Le sujet, c'est la terre. Quantième personne? Oui. Troisième personne du singulier. Terminaison E. On dit la terre tourne autour du soleil. Là, on efface les tout. Voilà, les amis, de la 5e année primaire, nous voici arrivés à la fin de la leçon. Toutefois, vous allez trouver dans notre plateforme les questions relatives à l'évaluation. Et les réponses, vous allez nous les transmettre au numéro qui se trouve au bas de l'écran. Je dis et je vous remercie et à nous revoir à la prochaine occasion.